Bonjour, donc petite purge de frein aujourd'hui. Donc on va voir ça, tranquillement, entre nous. On y va. Se munir de gobelets en plastique, de l'huile selon le constructeur de vos freins. Hein, c'est-à-dire que pour moi c'est du Shimano de l'huile minérale, de marque Shimano. Une cale, parce que il faut forcément démonter la roue, démonter les plaquettes de frein et mettre la cale pour pas que les pistons bougent, ok? Et éviter de salir les freins, les polluer. Un collier de serrage pour le levier. Les seringues, de préférence notifiées, avec de l'huile minérale bien sûr. Là pour d'autres freins, ce sera de l'huile DOT. On fait pas de mélange dans l'huile. Parce que l'huile minérale et l'huile DOT, le mélange, ça pique. Vous allez bouffer vos joints à l'intérieur, vous faire l'hydraulique, ça va prendre un coup. Et après, ma petite trousse, ma petite boîte à outils préférée pour mon bike. Voilà, voilà. Donc ici le vélo. On va démonter la roue arrière. On va démonter les plaquettes. On va mettre la cale. On va dévisser cette petite vis. Ainsi que celle du levier. Et ne pas oublier à desserrer le levier, le mettre à niveau, plus ou moins parallèle au sol. C'est meilleur pour la purge et les bulles d'air qui peuvent résider à l'intérieur. Donc on est go. Donc voilà, la roue est démontée, les plaquettes sont retirées. On peut voir les deux pistons. Surtout ne pas enclencher la manette, sinon ils vont sortir. Et c'est là qu'il faut mettre la cale. Donc le petit aléa, hein, bien sûr, si ce serait facile, ce serait pas marrant. Moi j'ai bien ma cale, mais elle est incompatible avec mon étrier. Hein, souvent quand on commande un kit de poche de frein, il faut avoir la cale compatible avec le modèle. Bon. Mais moi, comme j'ai acheté des pièces un peu n'importe où, n'importe comment, je vais me débrouiller. Donc, je vais reprendre ma goupille, les plaquettes de frein. Et je mets ma cale comme ceci. Voilà, c'est tout. Ça peut bien là. Ça va bien bloquer les deux pistons, il n'y a pas de souci. Hop. Bien s'assurer que le gobelet est bien propre. Hein. On remplit. On remet l'opercule de sécurité. Ici. On referme. Et on remplit les fameuses seringues. Et attention à ne pas laisser de l'air à l'intérieur. C'est comme les vaccins. Voilà. Hop. On remplit bien la seringue. Tant pis, hein, vu le bidon que j'ai. Bon, on n'en met pas grandement hein, dans le circuit hydraulique. Là, je fais en sorte que, je sais pas si vous la voyez là, c'est pas évident, il y a une bulle d'air, voilà. Et bah il faut la virer de là. C'est pas bon ça, hein, de l'air dans le circuit. On va la virer. On expulse l'air de la seringue. Hop. Voilà. Mais sûrement. Là, je peux m'amuser. Voilà. On va fermer la pince à lamper. Voilà, comme ceci. Donc la seringue est bien pleine.
et pas une bulle d'air à l'intérieur, ni à l'intérieur du tuyau, ok? Voilà, les deux seringues sont bien remplies, aucune bulle d'air à l'intérieur. Donc, on va commencer à dévisser la petite vis de purge ici, à l'étrier même. Voilà. On visse, voilà. On s'aide un petit peu de la petite molette là en laiton. Faut pas faire non plus n'importe quoi parce que le filetage là-dessus est très important. Ok. Voilà. On y va doucement. On épingle. C'est pas sorcier. On épingle. On y va à tâtons. On n'abîme pas le filetage. Le trier, hop, un petit quart de tour pour serrer. De toute façon, il y a un joint, voilà. Et je vais faire de même pour la manette qui est ici, mais avant, je vais la desserrer pour la mettre à niveau. Je vous en ai déjà parlé, ok? Pas laisser de bulles d'air à l'intérieur. Donc voilà le résultat. Ok. J'en profite pour desserrer. Oh, je suis forcé comme un bourrin la dernière fois. Ça c'est mon défaut, hein, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo tuto précédente. Je serre les vis comme un taré, mais ça sert à rien du tout. Rien. À part en racheter. Voilà, je le mets un petit peu à niveau. Plus ou moins parallèle au sol. Hein. Après, il y en a, ils démontent carrément le levier, mais bon, on va pas aller jusque là. Après, je peux jouer aussi avec mon pied de montage pour incliner le vélo. On va resserrer un petit peu ce niveau-là. Hop. Voilà. Donc, ici, j'enlève les deux passes à clamper. Hop. Voilà. Pour laisser passer le liquide. Voilà. Et après, je vais pousser sur cette seringue en bas à l'étrier pour expulser le produit dans cette seringue-ci, le vieux produit. Bon, pour là, les besoins de la vidéo, hein, j'ai pas 4 bras, donc j'ai pris mes petites pinces à menuisier pour maintenir la seringue en l'air. Et vous allez voir, quand je vais pousser au niveau de l'étrier, ici je vais pousser, normalement, ça devrait monter. Voilà, ça monte bien, hein. On fait pas semblant. Hein. J'ai même vu, ah bah, oh j'en ai des bulles d'air. Voilà. On monte. Voilà. Et après, rien ne m'empêche de refaire la situation inverse. Je vais appuyer ici. Hop, je coupe. On va chasser tous les bulles d'air possibles dans le circuit. Sachant que dans l'autre seringue, les bulles d'air forcément restent au sommet de la seringue. Voilà, là j'ai repoussé le produit d'un circuit et les bulles d'air sont toujours là. Mais retourneront dans notre circuit. Donc je recommence l'action. Je vais repousser tout ce produit. On va encore voir des bulles d'air.
Et là c'est nickel, plus de bulle d'air. Nickel. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Elle est pas belle la vie. Voilà. Là je sais que mon circuit est rempli. On va passer à la suite. Donc ici je suis arrivé au levier. On a fini la petite séquence de passage du produit dans le circuit hydraulique. J'ai appuyé légèrement à fond sur mon levier que je vais attacher avec mon Colson ici présent. Ok. Donc voilà le résultat. La manette est enclenchée à fond. Donc le piston ici est poussé à fond. Ok. Allez, la suite. Donc la suite. Il me reste un peu de produit dans la seringue. Attention là ici. J'ai une petite bulle d'air qui se balade. Il faut surtout pas la mettre dans le circuit. Donc on va jouer sur l'inclinaison de la seringue. Voilà. Et on pousse. Tranquillou. Donc je remets la pince à clamper. Hop. Et je dévisse. On remet la petite vis qui va bien. Et on serre. Pas comme un barbare, hein. Ça c'est mon défaut. Voilà. En bout de doigt. Juste ce qu'il faut. Chiffon. La pince ici à clamper, hop, on la ferme. Voilà. Le collier de serrage, on le desserre. Donc j'ai bien retiré le collier de serrage. Et là, tout doucement, je vais libérer le levier, le frein. Voilà, tout doucement. Voilà. Donc là, je vais retirer mes petites pinces là, qui font un petit peu n'importe quoi. Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'ai bien déclampé. Je reprends la seringue et je pousse. Je repousse le produit dans le circuit. Ok. Et on y va. On pousse. On pousse. Je pousse, je pousse. Et là, on sent bien la résistance. Ça, c'est cool. Et là, ça m'empêche pas de faire quelques manipulations du levier. Donc ici, la seringue. On pousse. On fait un petit peu la minute de frein. Ah, c'est excellent parce qu'elle est bien dure. Ça fait plaisir. Et on ramène le résidu d'air. D'où l'importance de mettre à niveau aussi le levier de frein ici. Et j'ai oublié le plus important aussi,
C'est-à-dire qu'il faut pas poser sur le câble le flexible hydraulique pour essayer de faire revenir les deux pierres, si possible. Donc vous prenez tournevis, ça. Normalement, on commence au niveau des triers, on remonte doucement. Voilà. Donc ceci. Allez, j'en remets une dose. On en fout. Ah, je suis content parce que le début à faire. C'est pas un travail inutile. Hop, hop, comme un barbare. De toute façon, on reste à niveau, il n'y a pas de souci. On est pareil. Tranquillou, sans forcer. Et voilà, la purge est finie. Donc on va remonter les plaquettes, la roue, et on fera un test. Le petit coup de chiffon qui va bien. On essaie encore la lunette. Nickel, ça me va très bien. Donc, après ça, on regarde si on n'a pas de fuite. On a bien serré le petit capuchon du levier de frein, ainsi que de l'étrier. Remettre dans sa position d'origine après le levier de frein, remettre les plaquettes à la place de la cale, remettre la roue et faire un petit test manuellement. J'ai pas encore le droit de rouler, donc on va attendre. Bon, et bien voilà, les plaquettes sont remontées, la roue arrière est refixée. Je vais faire une petite vérification sur mon précédent réglage. Et ça coulisse. C'est bien aligné, ça n'a pas bougé. Après je vérifierai quand même pour le passage de vitesse sur la cassette. Mais rien n'a bougé. Dans la logique, rien ne bouge. Ah bah, je suis content, c'est bien. Donc, essayage de frein. J'ai enlevé la cale, j'ai tout réinstallé. Et la course est excellente. Voilà, nickel. La purge de frein est terminée. À moi de faire maintenant le frein avant. Et je vais pas vous embêter plus longtemps avec la deuxième phase, hein, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc voilà, le frein avant je m'en suis occupé aussi. Donc bonne course, nickel, nickel. Bon là ça frotte, il y aura du réglage à faire, mais ça freine, nickel. Il faut que je rode aussi mes nouvelles plaquettes, mais je suis loin de rouler. J'attends, on entretient son deck en attendant. Hein. Donc à ne pas oublier aussi après le petit réglage de l'étrier, pour pas que ça frotte sur le disque, bien resserrer les roues aussi par précaution. Tout est fait. J'ai plus qu'à attendre de me rétablir. Et je vous dis, bon, cette fois-ci, vraiment à bientôt. Avec un petit clin d'œil à GG, un de mes compagnons de route aussi, hein, que vous avez sûrement vu sur mes vidéos. Je lui dis merci pour ce petit embout en laiton.
car j'ai un kit de purge de frein et j'ai pas les bons embouts. Et lui, il les avait, donc il me les prête. Voilà, sans lui, je pourrais pas faire ma purge correctement. Donc merci à toi GG, et à bientôt. Un petit coucou en passant aussi à tous les abonnés. VTTXC59, j'espère à bientôt aussi. Olaf Ritchie, Jean Nobray. Serge, merci pour tes conseils. Et puis, bonne éclate à vous tous. Moi, j'aurai le temps de m'éclater après sur mon vélo, j'espère. Allez, ciao. Ah oui aussi, désolé, je vous ai dit au revoir, mais j'ai oublié les petits conseils qui font plaisir aussi. C'est-à-dire que là, j'ai mon levier de frein. Je desserre un tout petit peu. Il faut qu'il soit suffisamment serré pour freiner. Et qu'il soit légèrement amovible. C'est la petite astuce en cas de chute. Idem pour le shifter. Vous serrez pas trop fort. Comme ça, quand vous tombez, voilà. Ça bouge. Bon, c'est un tout petit peu. Quand vous tombez, vous évitez de casser la manette. Ça coûte moins cher. Au lieu de commander des pièces. C'est retourné, il n'y a qu'à refixer. Voilà. Allez. Bonne journée à vous. Bon allez, je voulais pas procrastiner, donc hop, ça y est, plus de bruit, nickel, les réglages sont faits, pas de frottement, c'est nickel.